tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette énorme timelapse. Il m'aura pris énormément de temps à faire, hein. Plus de 21 heures en survie et potentiellement bien plus en créatif pour pouvoir tout designer. C'était vraiment un boulot d'enfer. Et donc, on va un petit peu voir de plus proche et vous expliquer un petit peu mon point de vue à propos donc, de ce que je vais faire ici. Donc dans un premier lieu, je voulais faire vraiment une sorte de lac ici, comme ça fait une sorte de réserve d'eau, machin, tout ça, par rapport à une petite rivière qui rajoute un petit peu plus de relief au paysage, et avec donc une muraille, étant donné quand même que c'est une bastide faite pour protéger un petit peu, pour être étant un petit bastion militaire, en fait, et donc avec bien sûr un petit pont-levis ici qui sert à protéger. De l'autre côté, là-bas, il n'y a pas de pont-levis, tout simplement parce que déjà c'est un accès un petit peu plus difficile, avec donc ici un chemin qui est relativement ardu, et avec aussi une future garnison qui se trouvera donc à ce niveau-là. Une garnison ici qui servira donc à protéger aussi, ainsi que là-haut. Attendez, pouf, hop là. Ici, là. Du coup, il y aura des postes de garde. Donc un premier poste de garde qui sera ici et un autre qui sera tout simplement aussi là-bas. Pour permettre donc de garder les portes et protéger convenablement la bastide. Alors ici, comme on peut le voir, j'ai créé des axes. Alors un premier axe grand comme ça qui permet d'accéder à une place secondaire et la grande place centrale où il y aura notamment la mairie que je pense potentiellement faire ici ou ici. Et avec donc aussi, donc ce sera toute la place marchande avec des maisons un petit peu plus riches le long d'ici, et ensuite plusieurs maisons en fait qui vont s'agglutiner un peu autour ici, là, voilà, tout plein de maisons qui vont s'agglutiner et s'enchevêtrer, et avec donc un chemin qui va aller là pour potentiellement une grande église ici, je pense, ou un manoir ou un truc du genre, qui permettrait donc de faire un gros centre d'appel en fait, qui permettrait d'être vu de littéralement en fait partout, hein, et qui permettra aussi de qu'on appelle ça, de camoufler un beacon. Oula, oh merde, je me suis complètement chié là. Qui permettra de camoufler le beacon. Et en fait ici on verra un énorme truc avec, ce sera vraiment ça rendra vraiment super bien, je pense. Voilà. Et par contre je n'ai toujours pas fait d'accès au niveau donc pour le Nether. Ce sera les prochaines choses dont je m'occuperai, je pense, pour que les autres puissent venir me voir. J'ai donc aussi fait toutes les maisons de paysans, hein, donc avec une là, une qui est une maison de pêcheurs, etc. Et avec aussi deux petits hangars qui sont spécialement faits pour les paysans. Tout simplement, donc celui-là et l'autre qui est là-bas. Oula, j'ai un petit lag. Qui est juste à l'entrée de la bastide, juste ici. Hop là. Et celui-là, donc, qui est totalement, comme vous pouvez le voir, en diagonale. J'en ai un petit peu chié pour le construire, même si en vrai c'était pas si difficile. Et ça rend quand même super bien. Et je pense d'ailleurs y faire un petit accès ici pour accéder en fait au truc qui est en dessous en fait, parce que c'était quand même pas super pratique de devoir aller à la base pour pouvoir accéder à tout ce qui est en dessous, parce que ce qui est en dessous c'est quand même relativement pratique. Alors concernant l'architecture en fait d'ici, j'ai quand même décidé d'avoir quelque chose de pas trop fortifié, de pas trop défensif en fait. On va voir directement, pouf, en y allant directement ici, avec donc les escaliers qui sont par ici, et avec tout de même quelques meurtrières, hein, parce que bon, c'est quand même censé être un truc défensif, mais pas trop quand même. Je voulais quand même avoir un aspect joli en fait, un aspect très esthétique, qui permettrait de montrer aussi un petit peu la richesse du
du seigneur, la richesse du seigneur aux autres. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai utilisé de la... du granit, ouais, je crois que c'est du granit, qui permet donc de faire très ressortir de la couleur en fait, ainsi que donc de la blackstone, de la smooth blackstone, qui permet de vraiment contraster énormément avec la stone bricks. La stone bricks que j'ai voulu utiliser parce que c'est quand même un matériau principal. Et avec donc bien sûr de cache-misère, hein, aussi bien la végétation que des trous que j'ai qui sont dans la muraille, hein, parce que la muraille n'est pas toute neuve. Et elle n'est pas forcément tout le temps entretenue, même si je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Je devrais peut-être enlever un petit peu quelques trous que j'ai fait avec les walls. Mais en vrai, je trouve que ça rend vraiment très très bien toute cette tout ceci en fait. Ça rend vraiment super super bien avec donc franchement cette architecture que je trouve vraiment très belle et que je reprends aussi un petit peu des autres bâtiments, avec par exemple la toiture qui est un petit peu comme au niveau donc du moulin, mais en un petit peu plus complexe, en un peu plus joli, je dirais. Voilà. Avec ouais, bien sûr cette porte ici là qui est en diagonale. Voilà, faudra peut-être que je descende un petit peu plus la grille, même si c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et voilà, donc les prochaines choses dont je vais m'occuper, ce sera potentiellement l'église là-bas, le point haut, l'église ainsi que l'hôtel de ville, la mairie, vu qu'il me faudra donc un endroit pour y mettre mes beacons. Donc je pense que c'est l'église, tout ça là-bas ici, et la mairie pour pouvoir y afficher mes cartes, parce que on ne l'oublie pas. Mais j'ai quand même, hop là, des cartes qui d'avant après qui seraient très très intéressantes à montrer. Avec donc ces cartes là, donc une carte avant en fait de comment c'était avant, et ensuite une carte actualisée d'après en fait, qui serait donc très intéressante à montrer. Et donc ceci, ce serait vraiment dans l'hôtel de ville en fait, hein, à montrer, parce qu'on peut pas vraiment faire autre part. On va voir d'ailleurs. Ah ouais, d'ailleurs je crois que là il m'a manqué une partie que... Ouais non, c'est pas très grave ça au pire. Ouais, parce qu'en fait je pense que ici, j'enlève la fin, je pense qu'ici en fait il y a une partie, il y a la maison, en fait il y a la maison qui va pas être prise en fait, parce que donc ici là, quoique peut-être que la maison elle arrive juste là, je sais pas. Bon, on verra bien. Parce que le problème c'est qu'en fait donc je voulais faire un avant-après et éventuellement agrandir si j'allais plus loin, mais je crois que ça déborde un petit peu par là, même si je ne suis pas totalement sûr. Et voilà, donc là c'est juste l'emplacement actuel de la carte, faudra juste que je change comme ça, ce sera pas forcément un problème quand il y aura son emplacement définitif. Hop là, je retourne à la base. Voilà. Et donc concernant par contre le truc du Nether, donc on va probablement s'en occuper aujourd'hui, et je pensais le faire en fait juste derrière en fait. Juste ici, là, dans le trou, avec une sorte de passage secret ou un truc du genre. Parce qu'en vrai, je sais pas trop où le mettre. Je vais le mettre ici, hein, juste en attendant. Putain, je sais pas pourquoi je lag là. Je sais vraiment pas pourquoi je lag. Ah putain, mais ça fait chier ça, c'est... Putain d'Enderman. Bref. Ouais, ce que je disais, ouais, du coup, parce que je sais vraiment pas où mettre ce foutu portail du Nether. Et oui, tiens, on va voir un petit peu de nuit ce que ça rend, et en fait, ça rend vraiment, vraiment pas mal, en fait, hein. Hop là, si on se met comme ça, ouais, ça rend vraiment, mais vraiment pas mal. C'est vraiment je trouve une belle construction. Qui rend vraiment bien hommage à une grandeur de pays, à une grandeur d'un royaume en fait, hein. Et quand tu auras tous les bâtiments et tout, ça sera vraiment encore bien mieux quoi.
On va voir de ce côté-ci. Là. Ouais, c'est vraiment... Elle rend vraiment super bien. Faudra peut-être juste que j'enlève un petit peu de ces trous là, parce qu'en vrai c'est pas forcément super réaliste qu'il y ait autant de trous. Voilà, donc on se retrouve juste après ou pendant. En fait, je pense que je vais faire avec vous, ça ne mérite pas forcément un timelapse, pour faire l'accès juste ici, là, ainsi que le truc du Nether, juste là-bas. Et voilà, donc j'ai fini le petit portail du Nether, hein, donc je l'ai mis dans l'entrepôt, peut-être en attendant de faire un truc un petit peu mieux. Donc on appuie sur le petit bouton et pouf, on arrive dans la petite salle. Bon, la salle, hein, elle paye pas trop de mine, que des blocs du Nether, hein, et toujours avec le petit style là de la Blackstone. Et on peut bien sûr refermer derrière nous. Et avec donc ceci là qui donne un petit peu de relief sur ça et qui cache un petit peu l'obsidienne qui est, on va pas se cacher, très moche. Hein, et on arrive sur le toit du Nether. Et voilà, et donc j'ai fait un petit chemin de torche pour que les gens puissent éventuellement trouver ma baraque, et avec du coup voilà tout ça quoi, le hub du Nether quoi, donc, qui est pas foufou, hein, on va pas se le cacher, hein, il y a quand même 2-3 bâtiments qui sont plutôt jolis. Tiens, là-bas ça doit être une ferme à pigment, une ferme à or je suppose, je vais regarder. Et voilà donc pour le portail du Nether. Et donc là on va juste essayer de finir, hop là, l'accès est ici là, enfin on va le faire quoi, en faisant un petit passage souterrain. Donc on se retrouve juste après, et puis pour conclure un petit peu, hein, la vidéo sur Serenity. Et du coup voilà, le système pour pouvoir accéder directement à la cave est terminé. Voilà, donc comme ça on peut directement accéder à ici en bas. Donc on n'y accède pas ici, hein, parce que ouais, c'était pas tellement prévu pour. Et puis bon, les poulets on a un petit peu rien à foutre, hein, parce que bon, c'est pas comme si la bouffe c'était pas un problème. Et puis ça, bon, c'est relativement annexe. D'ailleurs, combien ça a produit ça? Ah, ça a pas mal produit quand même, c'est pas mal. Oui, du coup, voilà, avec là, qui est comme ceci. Du coup, pour le système, tiens d'ailleurs, je vais faire ceci. Voilà. Ah, c'est petit. Et d'ailleurs, j'ai un autre bouton ici qui permet donc de switch, de fermer ou d'ouvrir le système. Donc ici, pour le système d'ici, alors la porte, vous aurez un tuto dans la description, parce que ce n'est pas moi, mais après du coup le système c'est pareil que pour ma porte secrète dans pour la salle des coffres, hein, avec ceci qui vient faire un signal extrêmement court, qui vient donc extendre celui-là extrêmement rapidement, et que donc tellement rapidement que le piston ne colle pas, et donc ça permet de toujours avoir un système
un circuit, un courant qui est allumé pour simuler un levier avec un simple bouton. Et quand on appuie sur le bouton, le piston revient et prend le bloc, tout simplement. Voilà, donc et c'est pareil d'ailleurs pour l'autre côté, hein, pour hop là, pour l'autre système là-bas. Boum, ça lag un petit peu pour le système du portail du Nether. Hein. Voilà, c'est typiquement exactement le même système et je trouve ce switch extrêmement pratique qui permet donc de faire comme si c'était un levier ici. En fait, je kiffe vraiment ça. Hop là, parce que, donc, si on retourne ici, donc vous voyez, tu as le courant qui vient là en dessous qui vient faire le même truc qu'ici et donc qui vient ensuite activer le système de la porte. Voilà. Hop là, ça, j'arrête. Hop là, je peux fermer ceci et hop là, on va se quitter, tiens, ici au niveau du lac, là, comme ceci. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que les timelapses vous auront plu. Hein. Moi en tout cas, c'est le plus gros build que j'ai fait sur le serveur et même en survie hein, en fait. Et je suis très content de ce que j'ai fait et j'attends juste plus que la suite, juste voir comment la Bastide va évoluer et comment est-ce qu'elle va se faire et ce qu'elle va rendre une fois que c'est fini. D'autant plus hein, que elle est extensible. Bah oui, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait, hop là, ici donc ce sera le corps de la Bastide principale, d'accord. Mais ici, en fait, ce sera soit un parc, hop là, ce sera soit un parc, machin, ou autre, ou sinon, dans le meilleur des cas, ce sera la Bastide. Encore une fois, ce sera une extension de la Bastide. On pourrait très bien imaginer qu'à la base, la Bastide, ça ne prenait que ce plateau-ci, en fait, mais qu'ensuite, ils ont dû s'agrandir et qu'ils ont dû faire ceci. D'autant plus, et donc ça, tout ça, ce sera la Bastide, du coup, on n'ira pas jusqu'à s'étendre ici, hein. Il manquera encore la carrière à faire, mais aussi, ensuite, si jamais on a le temps, faire d'autres trucs ici, ainsi que là, des petits forts qui permettront en fait de donner un peu plus de cachet, un peu plus de quelque chose d'un petit peu mieux, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, là, tout ça, là, ici, là, faudra faire des champs. Voilà, il faudra faire des champs parce que sinon, ça, en gros, comme ici, parce que sinon, ça va vraiment pas le faire. Et finir un poil ici en mettant, je sais pas, un hangar, de la végétation, j'en sais rien. Voilà, donc, je vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux épisodes, de nouvelles vidéos, en général d'ailleurs. Allez, ciao!